Oui, beaucoup le connaissaient par ses capacités magiques. Mais très peu connaissent l'histoire très intéressante de cette légende du football africain. Galsen Feeling vous replonge dans son enfance, et vous saurez l'histoire, le parcours de ce magicien du foot, JJ Augustin Okocha. Mais avant ça, veuillez vous abonner sur ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les infos sportives. Augustin Azuka JJ Okocha a vu le jour le 14 août 1973 au Nigeria, dans l'état d'Enugu. Nommé Mohamed Yavuz, il a eu la nationalité turque, lors de son passage en Turquie, dans le club du Fenerbahçe SK. Ses parents étaient originaires de l'état du Delta, toujours au Nigeria. Son frère aîné, James, était le premier footballeur de la famille, et de lui-même qu'il a emprunté le nom JJ. Son autre frère Emma portait aussi le nom, mais c'est devenu célèbre à leur frère cadet. Comme beaucoup de stars du ballon rond, Okocha a commencé à jouer du foot dans les rues poussiéreuses de son quartier. Il se rappelle précisément de ces moments. Pour autant que je me souvienne, nous avions l'habitude de jouer avec n'importe quoi, avec n'importe quel objet rond que nous pouvions trouver, et chaque fois que nous parvenions à attraper un ballon, c'était un bonus. Je veux dire que c'était incroyable. En 1990, Okocha rejoint les Rangers Enugu, et il séduisait déjà de sa technique. Surtout lors de ce match contre Lyon BBC, où il inscrit un joli but, face au gardien expérimenté William Okpara. À l'issue de ce match, il a été félicité par un membre du ministère des Sports du gouvernement nigérian. Dans la même année, il part en Allemagne de l'Ouest, qui vient juste de gagner la Coupe du Monde, pour suivre un match de la Ligue allemande. Il rend visite à son ami Binemi Numa, qui évolue dans un club de 3e division allemande. Le jeune Okocha rejoint son ami sur le terrain d'entraînement, il fait une partie avec lui tout en montrant ses qualités techniques extraordinaires. L'entraîneur de Neunkirchen était impressionné par les talents de ce jeune surdoué, et l'invite à revenir le lendemain avant de lui offrir un contrat. Une pure hasard, alors qu'il n'était venu qu'en vacances. C'était une opportunité pour lui de se montrer au monde, de quitter ce club local qui cachait son talent. JJ Okocha devient la star de cette équipe à peine 18 ans. Après avoir marqué 7 buts en 37 matchs de championnat, il est sur le coup remarqué par Francfort, qui le signera dès l'été suivant. Durant 4 saisons à Francfort, Okocha écrit sa légende. Surtout après ce but mémorable contre Oliver Kahn, le reste appartient donc à l'histoire. Il dribble dans la surface de réparation et passant le ballon devant le gardien Oliver Kahn en passant même 2 fois quelques joueurs. Selon la page YouTube officielle de la Bundesliga, il a marqué le meilleur but de l'histoire de la Ligue allemande de football. Le légendaire gardien allemand dit toujours que le but d'Okocha est le pire but qu'il ait jamais concédé. C'est ainsi que tout va vite pour Okocha. En 1996, il gagne les Jeux Olympiques avec la génération dorée du Nigeria, aux côtés de Nwankwo Kanu, Sunday Oliseh, etc. Il signe pour Fenerbahçe dans la même année, et devient une véritable star en Turquie. En dehors de ses qualités footballistiques, il devient un véritable homme public dans la capitale turque. Après 3 saisons, durant lesquelles il aura su gommer certains de ses principaux défauts, comme son manque d'efficacité devant le but, et une Coupe du Monde 1998 durant laquelle il aura explosé aux yeux du monde, JJ Okocha est finalement recruté par le Paris Saint-Germain pour près de 100 millions de francs, environ 15 millions d'euros, le record pour un club français. Oui, vous avez bien entendu. En 1998, un transfert de 15 millions d'euros était le record du pays. JJ Okocha arrivait donc dans le club de la capitale avec une pression supplémentaire. Et quel meilleur moyen pour gérer cette pression, qu'une frappe de 35 mètres en lucarne, quelques instants après être entré en jeu? Dominique Casagrande doit encore se souvenir de cette frappe. Avec 15 buts en 103 matchs sur 4 saisons au PSG. Pendant son passage au PSG, JJ Okocha était le mentor de la nouvelle recrue de l'époque. Ronaldinho? Ouais, vous avez bien entendu. Comme vous le savez, Ronaldinho a remporté le footballeur de l'année à plusieurs reprises. Ronaldinho n'a jamais retenu sa grande admiration pour son mentor, JJ Okocha, depuis leur passage au PSG. Ronaldinho a dit un jour qu'il était étonné de regarder depuis le banc JJ Okocha jouer et éblouir sur le terrain. Okocha laissera un goût d'inachevé dans le club parisien.
Rarement placé dans un effectif ultra compétitif dans un PSG de la fin des années 1990 qui enchaînait les crises et les coachs, l'aventure parisienne d'Okocha fut finalement assez décevante. En 2002, il rejoint Bolton, en laissant son numéro 10 à Paris à un certain Ronaldinho. Une nouvelle fois, il ne faudra pas longtemps à Okocha pour se mettre les supporters anglais dans la poche. Si ses 30 ans l'empêchent d'être aussi vif qu'à sa meilleure période, Okocha enchaîne les gestes de grande classe et régale les supporters de Bolton. JJ Okocha enchaînera finalement avec 2 saisons au Qatar avant de terminer sa carrière, avec une saison à 19 matchs à Hull City. Okocha n'a jamais remporté le titre de joueur africain de l'année, devenant sans doute le meilleur joueur à ne jamais avoir remporté le prix, même s'il est arrivé deuxième à 2 reprises. Il a cependant remporté le premier footballeur africain de l'année de la BBC et le successeur, devenant le seul joueur à conserver le prix et à l'avoir remporté plus d'une fois. En 2004, il a été inscrit dans la légende du football Pelé FIFA 100, une liste des 125 meilleurs joueurs vivants de tous les temps. Il est le seul Nigérian sur la liste et l'un des 5 Africains. Le football est bien une affaire de famille chez eux, après son frère Ainé Emmanuel qui a été international nigérien, c'est au tour de son neveu Alex Iwobi de porter les couleurs de l'équipe nationale. Et en 2007, il a été élu numéro 12 sur la liste des plus grands footballeurs africains des 50 dernières années, lors d'un sondage réalisé par la CAF à l'occasion de leur 50e anniversaire. Le footballeur préféré de JJ Okocha entre les 2 légendes vivantes est Lionel Messi. Il a répété à maintes reprises comment Messi est naturel, et il est toujours ébloui par les compétences de l'Argentine sur le terrain. Quand Messi joue, vous pouvez dire que jouer au football est un talent inné. À l'instar de joueurs tels que Ben Arfa, Okocha fait partie des joueurs magiciens. Capable de tout ou presque avec un ballon, son manque d'investissement et de discipline tactique l'empêcheront de passer le cap que sa technique lui promettait. Il reste, malgré tout, un joueur dont les compilations sont les plus impressionnantes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres infos.